Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 21 novembre, dans lequel je vous propose de nous intéresser au rapport 2025 présenté au Congrès américain par la Commission de surveillance économique et sécuritaire des relations sino-américaines, une commission établie en 2000 et chargée de fournir des recommandations au Congrès sur la position à adopter vis-à-vis de la Chine, sur la base d'évaluation concernant le commerce bilatéral et les risques en matière de commerce et de sécurité nationale. Le nouveau rapport, un long document de 733 pages, a été rendu public mardi et peut être consulté librement sur le site de la Commission, dont le lien sera inséré dans l'article du décryptage d'aujourd'hui. Le rapport comprend tout un chapitre sur Taïwan et commence par indiquer que la Chine avance rapidement vers son objectif d'être prêt à prendre Taïwan par la force, malgré les efforts américains et taïwanais pour maintenir une capacité de dissuasion d'une invasion chinoise. On peut lire qu'au cours de l'année passée, Pékin a concentré une bonne partie de ses activités de guerre informationnelle sur des activités visant à semer la division au sein de la scène politique taïwanaise et entre Taïwan et les États-Unis. Concernant Taïwan, Pékin a aussi étendu sa campagne visant à dissuader Taïwan de résister en cas d'attaque, ce à travers des opérations de pression économique, d'espionnage, de guerre informationnelle et notamment de propagande sur les réseaux sociaux ou encore de sabotage des câbles sous-marins. La Commission note que depuis le début de l'année dernière, les sites internet gouvernementaux taïwanais ont subi en moyenne 2,2 millions de cyberattaques par jour, la plupart des attaques venant de Chine. Le rapport indique, je cite, que la Chine utilise des trolls, des robots et des outils d'intelligence artificielle générative pour former un discours en ligne sur des sujets controversés comme les investissements de TSMC aux États-Unis, ce qui s'inscrit dans une campagne coordonnée de guerre cognitive visant à semer les divisions sociales. Concernant la relation entre Taïwan et les États-Unis, il s'agit principalement, selon la Commission, de semer le doute quant à l'engagement américain envers Taïwan, en soulignant l'incertitude des politiques américaines vis-à-vis de l'Ukraine, des droits de douane et des semi-conducteurs. Parallèlement, la Chine poursuit ses efforts visant à isoler Taïwan sur la scène internationale, en faisant pression sur les autres pays pour les pousser à adopter des positions ou des éléments de langage de la Chine concernant Taïwan. Signe d'une nouvelle phase dans la campagne de pression contre Taïwan, selon la Commission, le nombre de pays à avoir signé des déclarations endossant le principe d'une seule Chine est passé de 51 en février 2023 à 119 pays en janvier 2025. Le rapport mentionne aussi les menaces prononcées par le gouvernement chinois contre le gouvernement dirigé par le Parti démocrate progressiste, et notamment la campagne d'intimidation contre ce que la Chine appelle les séparatistes de Taïwan, ainsi que les efforts visant à se rapprocher des leaders de l'opposition, du secteur des affaires et de la jeunesse taïwanaise à travers des promesses d'avantages économiques et de programmes d'échange interdétroits. Sur le plan militaire, la Commission estime que les États-Unis, ses alliés et ses partenaires ne peuvent plus considérer le risque d'une situation de crise comme une éventualité distante. En témoigne l'escalade de la pression militaire et les opérations militaires quasi quotidiennes près de Taïwan, ainsi que les exercices de grande ampleur conçus par la Chine pour simuler une invasion ou des scénarios de blocus. La Commission parle d'une escalade rapide de la pression chinoise contre Taïwan en évoquant l'augmentation des incursions de l'Armée populaire de libération dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, qui sont passées de 20 seulement en 2019 à 3075 en 2024, des occurrences qui sont désormais devenues des occurrences quotidiennes. Par ailleurs, le nombre d'avions militaires chinois traversant la ligne médiane du détroit de Taïwan est passé de 22 en 2020 à 1472 en 2024. Le nombre de personnes mises en examen pour espionnage contre Taïwan pour le compte de la Chine a aussi augmenté de 964% en 4 ans, passant de 6 affaires en 2020 à 64 en 2023. La Commission estime que les exercices militaires chinois organisés sans annonce préalable visent à normaliser les activités militaires chinoises près de Taïwan, rendant plus difficile d'identifier si la Chine prépare un blocus ou une invasion et réduisant ainsi considérablement le temps de réponse de Taïwan et des États-Unis. Le document rappelle que des représentants américains et taïwanais ont alerté sur le fait que l'armée chinoise avait les capacités de mettre en œuvre un blocus de Taïwan en quelques heures seulement et nécessiterait un temps minimal de conversion avant de lancer une attaque contre Taïwan. Une capacité renforcée par les activités militaires organisées régulièrement près de Taïwan et par les nouvelles capacités militaires de la Chine, telles que des grands navires d'assaut amphibies,
des missiles hypersoniques capables de cibler les forces américaines en cas de déploiement américain, ainsi que des grandes barges. L'existence de ces barges a été révélée en janvier dernier par le site spécialisé Naval News et des images satellites analysées en avril par le New York Times ont montré que l'armée chinoise avait effectué des exercices qui incorporent ces barges, qui sont des longs navires à fond plat reliés par des ponts et qui peuvent potentiellement former une grande plateforme de débarquement massif pour envahir Taïwan. Ce qui est aussi intéressant, c'est la comparaison entre la rhétorique du gouvernement chinois concernant une possible invasion de Taïwan, puisque Pékin continue de minimiser cette possibilité dans les discours en anglais, tandis que la propagande en langue chinoise suggère que la Chine pourrait entrer en action dans un futur proche. Le rapport souligne aussi les prédictions d'analystes pour 2027, qui marquera le 100e anniversaire de l'Armée populaire de libération, et pour 2035, qui est l'objectif fixé par le gouvernement chinois pour la modernisation complète de son armée, mais aussi concernant le projet de train à grande vitesse qui connecterait Taïwan à la province chinoise du Fujian. La Commission estime toutefois qu'il n'y a pas, je cite, d'indication que la Chine est en train de planifier une attaque imminente. Pour conclure, les observations de la Commission sont plutôt pessimistes, mais le rapport souligne tout de même que Taïwan a fait des progrès dans l'amélioration de sa préparation au combat, mais aussi en matière de résilience de la société et de diversification de son économie, ainsi que dans la force économique de Taïwan qui repose sur la demande mondiale insatiable pour les semi-conducteurs et les produits électroniques. Le document souligne toutefois l'inertie bureaucratique de l'armée, ainsi que le blocage politique de la cohabitation actuelle entre le gouvernement dirigé par le DPP et le Parlement contrôlé par le KMT, qui mettent de l'incertitude dans les efforts de modernisation de la défense de Taïwan. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 21 novembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.安静的暗暝，我知影你有心事，困袂去，想着你的过去，受尽连累，艰苦真多年。这个安静的暗暝，我知影